le remix de Noé le bateau, de Noé et Lâche. Lâche représente aujourd'hui la face du ministère. Tous ceux qui entrent à l'intérieur sont ceux-là que l'appel de l'Éternel les a localisés. Comme Jérémie que Dieu a parlé, il a écouté, il est allé, il a parlé. Comme Moïse que l'Éternel a parlé, il a sorti de l'Égypte pour amener chez Jéthro, qui a reçu l'instruction pour venir libérer le peuple en démontrant un miracle par le bâton de Moïse qui est devenu le serpent, qui avala le bâton de Pharaon. Alors regardons une chose, c'est le ministère qui garde le peuple de Dieu dans sa présence. Mais comment un peuple peut être sauvé lorsque la parole de Dieu n'a pas été envoyée aux serviteurs pour venir prêcher, ramener un peuple vers Jésus? Alors revenons tous à Jésus-Christ. C'est pas le ministère, l'appel de Dieu qui est vrai, sincère. Nous constituons la vie éternelle. Nous ne pouvons être sauvés que par Jésus-Christ. Aucun autre Dieu n'est semblable à Jésus-Christ. Tout ce qui se passe dehors, ne regardons pas cela. Alors fuis la passion de la jeunesse, l'immoralité sexuelle, la masturbation, les films pornographiques, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors évitons tout cela, mettons fin à tout cela, car cela est le vieil homme de notre passé. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient dans notre cœur, il bâtit à nous, forme la vie de Jésus-Christ. Il nous façonne, fait de nous la parole prêchée en chair. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent en nous vivent. Le livre de Marc 16 qui dit voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. À mon nom ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. C'est ce que la Bible lui l'a déclaré. C'est en Jésus que nous avons la vie éternelle. C'est en Jésus que nous pouvons seulement seuls être sauvés. Aucun autre Dieu, ni les crânes, ni les pierres, ni les arbres qui existent dans le monde comme idolâtrie ne peut comparer la gloire de Jésus-Christ, ni Marie qu'on adore par les statues. Ne peut comparer la gloire de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est seul par Jésus que nous serons un jour sauvés. Confions notre cœur à lui. Alléluia. Et constituons notre vie dans le ministère qui vient des vrais appelés de Dieu. Nous pouvons aller dans une assemblée chrétienne, pas un prophète qui n'a pas reçu l'appel de Dieu, ni même dans une assemblée chrétienne où un apôtre n'a pas reçu l'appel de Dieu. Et ils ont pris les différents noms que Dieu il a donnés aux vrais serviteurs pour eux-mêmes être des photocopies. Ils sont des auxiliaires parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas été envoyés. La parole de Dieu dit la vérité. C'est Jésus seul, le Fils de Dieu. Nous devons confier toute notre vie à Jésus parce que c'est lui qui est l'éternité. C'est Jésus-Christ, la vie du monde aujourd'hui. Tous ceux qui veulent croire doivent se livrer à Jésus. Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il vous donnera du repos sans le joug. Le joug de l'esclavage qui tient nos vies, nous devons abolir parce que seul Jésus-Christ va briser les jougs. C'est lui qui brise les chaînes, c'est Jésus-Christ pour nous donner, consoler, donner une vie meilleure. C'est Jésus, la vie éternelle. C'est à lui seul qu'un jour nous serons sauvés. Confions nos cœurs, nos âmes au Seigneur Jésus-Christ et non au Dieu dans le monde qui existe en idolâtrie. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et c'est lui l'éternité. Fuyons ce qui est dehors. Comme au temps de Noé qui avertit, mais les hommes s'obstinaient à faire ce qui était mauvais. Fuyons le mal, fuyons la passion de la jeunesse et recherchons la vie éternelle.